Ezrat Hashem. Peut-être pas cette année parce que mon épouse est en deuil. D'abord, Boker Tov et Shavua Tov. Hashem Hashem, Neaseh Venatzliach. On est aujourd'hui dimanche Kaftet, la veille de Rosh Chodesh Shvat, Imirtze Hashem, et nous sommes le 10 du mois de janvier. C'est ce que je viens de dire. Ezrat Hashem, on remerciera du fond du cœur Corinne Benamou, Esther Cohen, Linda Driv et Levenat Marciano, à ceux que Yurges, qu'on embrasse très fort, Ezrat Hashem, qu'on remercie du fond du cœur pour leur soutien, et tous les autres. Pardon? Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam et Moratimi, Yehuda Ben Eliyahu, Arav Chaim Kenevski, Ezrat Hashem, qui est à l'hôpital. Kaveh Shakol est Beseder. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, זכות רבי נחמן, בעזרת השם תגן עלינו, amen. Le mérite de Rabbi Nachman nous protège. Ce matin, j'étais en train de prier dans ma mida, je demandais à Rabbi Nachman d'intercéder devant le trône divin pour que Be'ezrat Hashem nous ayons les fruits de pouvoir vivre la Géoula, non plus entendre des dates de la Géoula, mais la vivre cette Géoula, Be'ezrat Hashem. C'est ça. Hein? On est déjà dans la Géoula, ça a bien commencé grâce à Dieu, mais encore un peu plus, si c'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? צריך אדם להיות נחשף ומשתוקק לכתוב הכללי ואף על פי שימשך לו לבד ההפסד. Un homme devra aspirer au bien, dit Rabbi Nachman, de tout, et s'en préoccuper, même s'il en subit un préjudice personnel, toujours s'occuper du bien dans ce monde, même si c'est à tes dépens. Hamid Palel bevet knesset keilu evi mincha teora, tout celui qui prie dans une synagogue est comme si qu'il a apporté un présent sur le misbéach, comme si qu'il a apporté un cadeau à Dieu qui est pur. Akadosh Baruch Hu mitzui bechol matzu bevet knesset. Akadosh Baruch Hu se trouvera toujours dans une synagogue en général, sauf, c'est pas marqué ici, je vous le dis quand même d'autres références, sauf si là-bas les femmes ne sont pas pudiques ou que ça parle dans la synagogue, la Shekhinah s'en va de la synagogue. Al-Yadeh Chanoufa en filaton ishma'at. À cause de la flatterie, la prière des gens n'est pas reçue, et celui qui n'est pas Shomer Brit Mila, sa prière non plus n'est pas reçue, mais comme rien ne tient devant la Teshuvah, il y a un secret à cela qui est très important. La première, c'est toujours de mettre de la tzedaka avant de prier, Shacharit Mincha, et à Mincha, on mettra 2 fois la tzedaka pour Mincha et Arvit, bien l'Agdim. Et la deuxième chose, c'est bien aussi de faire les Tachanunim. C'est pas du tout obligé ce que je dis, c'est marqué presque nulle part. Mais je l'ai lu quelque part dans un livre qui disait que pour étudier la Torah, il est bon de faire les Tachanunim avant, pour regretter sa faute. Puisque celui qui a fauté avec la Brit Mila ou les Sfataim, les lèvres, fait de la Shonara ou des choses comme ça, ces mêmes lèvres, elles sont impures. Donc c'est bien de demander, même pas faire le Tachanunim, avant de venir prier, de dire, tu vois, Hachem, j'ai fait ça et ça, les mitraret, je regrette, de regretter de faire Teshuvah avant de prier, pour que sa prière monte. Aval, s'il prie avec Minyan, même s'il n'a pas fait ça, il est évident que le Minyan, lui, il a le srout de faire descendre la Shekhinah, donc il n'y a pas besoin de faire monter la prière, puisque c'est la prière qui est reçue directement par le Créateur du monde qui vient chercher cette prière. Toutes les conditions, bien sûr, si on ne part pas à la synagogue. Hamid Palel al-Chavero ve'u tzarich le'oto hadavar u'na'ana techila, tout celui qui prie pour son prochain, tu veux, Be'ezrat Hashem, trouver un bon zivoug, prie pour que quelqu'un y trouve son zivoug. Tu veux une bonne parnassa, prie pour qu'une autre personne ait cette bonne parnassa. Tout celui qui prie pour l'autre et qui lui-même a besoin de cette chose, en récoltera les fruits avant même que l'autre ne l'ait eu. Voilà. Nous sommes dans la Gemara dans Pirkei Avot plus exactement, même si c'est aussi dans la Gemara, après Masechet Avodah Zara, il y a Masechet Avot. Perek Vav, Mishnah Tet. Cette Mishnah-là vient nous donner un enseignement très important et en même temps qui se discute. J'ai beaucoup de mal avec cette Mishnah, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Amar Rabbi Yosef, Ben Kisma. Alors bien sûr, Rabbi Yosef Ben Kisma, il y a Ben Doro chez Rabbi Hanina Ben Teradion, il faisait partie de la même époque que Rabbi Hanina Ben Teradion, donc il fait partie de la deuxième époque des Tanaïm, si je me rappelle bien.
והיה מגדולי דורו, והרביץ תורה בכסרין ובצפון הארץ. Bekisrin, c'était une des régions du nord, et dans toute la région du nord du Galil, il avait l'habitude d'aller de village en village pour diffuser de la Torah. Donc il marchait souvent sur le chemin pour aller à droite et à gauche. D'accord ? Ils voulaient avoir le srout, que leurs jambes, Ezrat Hashem, puissent lever la Torah qui était en eux. Ils allaient à pied d'un endroit à l'autre. Kachayosim. Comme Rabbi Moshe Ederi alav shalom, Zchuto Tagen Alenu. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est la Iloula du Rav Kadouri. Zchuto Tagen Alenu Ezrat Hashem. Il disait toujours quand on l'emmenait à une synagogue ou quand on l'emmenait sur le kever d'un tzaddik, arrête la voiture ici. Mais c'est pas là, c'est là-bas. Je sais, c'est pour ça que je veux descendre. Je veux avoir le mérite d'y aller à pied. Il faut que mes pieds ils marchent. Et Rabbi Yosef ben Kisma, il marchait souvent à pied pour faire les mitzvot de la Torah, pour que ses membres participent, que ses pieds participent à la mitzvah. D'ailleurs, c'est un très 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 grand remède pour celui qui a fait Teshuvah. Après avoir fait beaucoup de péchés dans sa vie, d'Averot, comme d'aller en boîte de nuit, comme d'aller dans toutes sortes de lieux qu'il n'aurait pas dû faire, qui l'y a emmené? Ce sont ses pieds, ce sont ses jambes, ses genoux. C'est tout ce système qui l'a emmené là-bas. Comment on fait pour réparer ça? Tu reprends tes mêmes jambes et tu les emmènes dans la Kdusha. Ça veut dire que si tu as marché des dizaines de kilomètres pour faire des Averot pendant 20 ans ou 30 ans de ta vie, évite de prendre trop la voiture pour aller faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que tu donnes tes mitzvot à des roues, mais c'est pas elles qui ont fauté. Il est bon pour un homme, Bezrat Hashem, de faire mitzvah tza'ada. Mazet tza'ad, de prendre le salaire des pas. C'est pas obligé ce que je dis, mais c'est un bon conseil. Hein? Quand tu viens à pied, tu pars à pied. C'est valable Shabbat. Si Shabbat, tu peux prendre la voiture shabbatique, je sais pas si ça existe. Shabbat, t'as pas le choix, mais t'as pas le choix. Shabbat, ça marche pas. Ma question, est-ce que c'est valable de prendre cette mitzvah malgré Shabbat, que c'est une obligation d'aller à pied? Est-ce que c'est considéré comme Je te répète que tu n'as pas le choix le Shabbat. Je comprends pas la question. Est-ce que c'est une obligation de le faire le Shabbat? Je peux prendre la voiture. Je me force en temps d'y aller à pied. Pour faire la mitzvah, justement. Maintenant, Shabbat, c'est une obligation d'y aller à pied. Est-ce que malgré ça, c'est considéré comme une mitzvah quand même? Oui, peut-être que oui. Parce qu'il n'est pas obligé d'aller à la synagogue le Shabbat si son libre arbitre lui en empêche, tu comprends? Donc, mais s'il le fait, quelque part, oui, il répare. Parce que nous, on ne rentre pas dans les comptes divins. On ne va pas nous-mêmes s'auto-flageoler ou se... ça se dit, vous flageoler? Il y a les faillots, il y a les flageolets, non? On ne va pas se frapper nous-mêmes, quoi. Voilà, chacun. Amar Rabbi Yosef ben Kisma, Pamachat Haïti me'alech baderech. Une des fois où je marchais sur la route, comme je vous ai dit, il partait donc de village en village enseigner la Torah. Upaga bi Adam Echad. Pourquoi nous dit ici Upaga bi Adam Echad? Et m'a percuté un homme. Pourquoi? Il a fait peur, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette Mishnah? C'est que, tout comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, où jamais un homme n'a pu lui dire bonjour avant que lui-même ne lui disait bonjour, qu'il soit juif ou pas, il disait toujours bonjour aux autres. Rabbi Yosef ben Kisma alav shalom, lui aussi disait toujours bonjour aux autres. Mais à ce moment-là, il était tellement concentré dans la Torah, quand il marchait, qu'il n'a pas vu cette personne venir. Et quand cette personne l'a vu, il dit « Oh, bonjour, Vodarav, shalom !» Il a été percuté. Comment je t'ai pas vu et tu me dis bonjour avant que je te dise bonjour? Pérouche d'abord que Olam Agdam Yagdim Shalom Pinechavero. On doit toujours être le premier à dire bonjour, toujours avec le sourire. Bonjour, il faut le chercher, cette mitzvah. Que l'autre, il te réponde parce que toi, tu lui as dit. Dans le judaïsme, c'est une grande mitzvah. De donner le sourire aux gens, de chercher à dire bonjour aux autres. Mais attention, pas tu rentres à la synagogue qui sont en train d'apprendre la Torah, toi tu dis bonjour, bonjour, comme un imbécile. C'est un sourd. Tu vois, les gens qui sont occupés à l'étude de la Torah ne disent pas bonjour. Pourquoi? Tu les sors de leurs études pour qu'ils te disent bonjour. Ça, c'est pas obligé. À Balstam, dans la rue, comme Kolchou, shalom, shalom, faire un sourire, Ezrat Hashem, de savoir dire bonjour, c'est top. Le mec, demain, il prend le métro, il dit bonjour à tout le monde. Hein? Il va se faire taper, il dit. Top. Alors il dit, parce qu'il lui a dit bonjour avant que lui dise bonjour, alors qu'il était vigilant sur cela aussi.
שאילו היה מרגיש בו, היה הוא מקדים בשלומו. מנהג אנשי התורה וחסידות מתקדמים שלום כל אדם. Comme le dit le Midrash Shmuel, quelqu'un qui se considère comme un grand en Torah, quelqu'un qui se considère comme avoir de la Torah en lui, il doit toujours regarder les autres avant de leur dire shalom. Shalom que lui vient, se considère moins que les autres. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il y a quelqu'un d'important, qui dit bonjour? L'homme important ou les sujets qui sont venus le voir? Toujours les sujets qui sont venus voir, qui disent shalom. Mais quand tu es un grand Torah, tu dois te considérer comme étant plus petit que les autres. Donc c'est à toi de donner l'exemple, c'est à toi de prendre la mitzvah, c'est à toi de dire shalom, je m'excuse, j'ai pas entendu, roulez, roulez. Zé Pérouche d'avant. Moi je me rappelle plus, je crois que c'était le Rav Mordechai Eliyahu à la vache shalom, il y a un enfant qui est venu lui poser une question, et il s'est baissé complètement à son niveau, il lui a dit, j'ai pas compris. Psh, kol hakavod, le Rav Mordechai Eliyahu, gdol ador, il raide. Ni je suis un Talmid Hacham, ni je suis un grand Rav, ni je suis le Rav Arashi d'Israël. On n'est rien. Benatan li shalom verzarti lo shalom. Donc il lui a dit shalom, et il lui a rendu le shalom. Pourquoi il lui a rendu le shalom? On sait bien qu'il lui a rendu le shalom. Et la Pérouche Adavar que, il a dit, on a savoir est-ce que quand on est dans l'étude de la Torah, on a le droit de s'interrompre pour dire shalom. On va canner que là, il venait de finir une sugia, et une sugia c'est une partie d'étude, et il lui a dit shalom. Top. Amarli, Rabbi, il a posé une question. Meze makom ata. De quel endroit viens-tu? Amar Tilo, Rabbi Yosef ben Kisma nous dit, je lui ai répondu, mais Iregdola shel Chachamim ve shel Sofrim Ani. Je viens d'une grande ville où là-bas il y a de grands Sofrim, comment on dit Sofrim? Donc vous savez pas, comme moi d'ailleurs, en français, Sofrim, ce sont des scribes. Scribes. Ah, ok. Scribes. Ça, je sais, mais je ne le vois pas en rapport avec le Sofrim. Sofer Stam. Non, c'est très précis. Les scribes, ça écrit tout. Là, on parle de... les scribes étaient voués à écrire l'histoire des rois, par exemple. Ils les suivaient partout. Là, on parle de gens qui écrivent uniquement les mezuzot, les sifrei Torah, les filines, pas un scribe. Il n'y a pas de traduction. Donc, c'est un peu... Scribe, c'est très vague. Je donne un truc de scribe, une ville de... Dans les livres traduits en français, c'est un peu le mot scribe. Ben, je trouve pas ça correct. Donc, Amar Ali Rabbi. Donc, il a dit, je viens d'une ville où on étudie la Torah, il y a beaucoup de grands Torah, et une ville de gens qui écrivent beaucoup de mezuzot, de sifrei Torah, Bekitsour, une ville complètement empreinte de Kedusha. Est-ce que tu serais intéressé de quitter la ville dans laquelle tu vis pour vivre dans notre ville à nous? Pourquoi il poserait une telle question d'après vous? C'est pas la question que je pose. J'ai dit pourquoi il lui propose ça lui? Quel est l'intérêt de sa demande? Parlez clairement, je vous en prie. Je vous pose une question simple, je vous ai des réponses floues. Ça augmenterait quoi? La Gdusha d'où? De la ville. De quelle ville? Là où il n'y en a pas, de Kedusha. Donc il est en train de lui dire quoi en deux mots? Tu es intéressé à venir faire grandir la Torah dans notre ville. Oui. Simplement. C'est la Liot lanou les rav ou le moré. On a besoin d'un rav, on a besoin d'un prof de Kodesh. Vani etan lach elef alafim din erei za'av. Et ton salaire, comme on dit dans une grande ville, nous aussi, on est tellement riches chez nous, on est tous dans le commerce, on a tous de l'oseille, tu vas finir avec une paye, chavalecha ala zman, ala dibour ve ala maaseh. On parle ici il lui dit, ta paye sera de plusieurs milliers de pièces d'or, parce qu'on voudrait un raf comme toi chez nous. Va'avanin tovot ou margaliot. Et si tu as de la préférence pour les diamants et les bijoux, les émeraudes et roulé, on te donnera ce que tu veux. Juste si tu acceptes de venir nous enseigner la Torah à nous. Mais pas nous enseigner la Torah. L'enseigner, il aurait fait. De venir vivre, et c'est là qu'est toute la question. Est-ce que tu acceptes de sortir de ta ville de Bnei Brak pour venir vivre aujourd'hui, sans faire d'allusion ni de la Shonara, dans une ville comme, on va dire, Tel Aviv? Pourquoi? Il y a beaucoup de Torah aussi à Tel Aviv, qu'on ne s'en trompe pas. Avant, malgré tout, c'est une ville qui reste dangereuse pour nos yeux et notre culture.
C'est-à-dire sans Chas Shalom. Je ne dis pas ça pour détruire la valeur de Tel Aviv. Aval, Ayom, Tel Aviv est une ville très cosmopolite, pas simplement au niveau des gens, mais aussi au niveau des mœurs. Voilà. Ça rien voir. Donc faire attention quand on parle d'Israël, de ne même pas faire du Moti Shemra ou de la Shonara sur les villes d'Israël. Chas Shalom. Je parle Shem Shamaim pour expliquer vraiment ce qu'on proposerait à un avraire de vivre à Tel Aviv. Le mec, qu'est-ce qu'il te dit? Pas du tout. Mais Bémet, qu'est-ce qu'il va lui demander? Ça veut dire quoi ce genre de réflexion? Quand tu dis à quelqu'un, viens, je te donnerai, si tu viens dans ma ville, des caisses d'or, des mallettes d'argent, si tu veux pas de l'or, je te donnerai des margaliotes, je veux pas des margaliotes c'est des pierres précieuses. Ça veut dire quoi exactement? Pourquoi il lui donne une liste comme ça de choses? Clomar vient nous dire ici, les sages, tu as compris ce que je viens de dire? Je te dis, viens dans ma ville, je vais te donner 100 000 shekels par mois, des pièces d'or, si tu préfères pas de l'or, je te donne des diamants. Pourquoi donner autant de précision? Quelle était la kavana de cet homme qui lui propose de venir vivre dans la ville? Pérouche à d'avoir que tes conditions seront les nôtres. On ne vient pas te demander, comme on le verrait dans certaines conditions, on en a déjà parlé, des fois il y a des gabaïm, des personnes avec le président qui vont créer une grande synagogue. Et là ils vont chercher un rave, mais le rave, quand il va rentrer, il rentre comme un employé, alors que ce devrait être lui la tête, puisque c'est le rave, la synagogue doit être dirigée par la tête. Mais comme il a été employé, ils vont lui proposer, bon, ta paye sera de 5 000, 6 000, peu importe ce que tu vas prendre par mois, que ce soit euros, dollars ou autre chose, il y aura de personnes qui prennent encore plus. Pourquoi? Si celui qui fait vivre la Torah, il n'a pas les conditions pour cela, alors comment il va faire pour vivre? Mais maintenant, sous prétexte que c'est lui qui le paye, ah non, tu fais pas comme ça, hein. Ah non, pas de chiour, hein. Ah non, tu finis pas, non, tu finis à 1 heure, tu finis pas à 1 heure, tu finis en 2 heures, tu vas plus vite pour la lecture de la Torah. Ah non, nous on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Oh! Couchez la bébête. Pour qui tu te prends? Et ici, c'est moi qui paye, hein. Si vous n'êtes pas content, monsieur le rabbin, on amène un autre rabbin, et la liste est longue dehors, hein. Lui, il vient pas dire ça. Il dit, on te paiera de l'or. Si tu veux que ça brille dans la synagogue, ça brillera. Si tu veux que ça brille pas, ça brillera pas. Si tu veux qu'on te paye comme ça, on te paye comme ça. Si tu veux avoir un minyan qui soit comme ça, il sera comme ça. Pérouche Davar, quand il vient dire au Margaliot, les conditions du rave seront les nôtres. On ne discutera pas. C'est pas parce que tu viens, on va te prendre en tant que salarié, que tu seras sous nos pieds. Et là, la condition qu'il lui propose, c'est que tu viens en tant que rave, et c'est nous qui sommes sous tes pieds. Parce que, oui. Par rapport à ce que tu es en train de dire, quelquefois dans les centres communautaires, il y a des photos. Des photos de famille. Le président, le secrétaire, etc. Et puis il y a le rave quand même sur la photo. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, des fois le rave, on le voit tout en haut à gauche, tout en haut à droite. Qui est au milieu? Alors. Top. Adam vient nous confirmer que souvent on a vu dans les communautés que dans les photos à l'entrée des synagogues, on voit surtout le président au milieu, les gabaïm au milieu, le rave il est sur le côté. Top. Je pense pas que ce soit tout le temps comme ça, ceci étant, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup rencontré, j'en ai fait une parenthèse d'ailleurs sur ce sujet-là. Je peux vous le dire que c'est une catastrophe. C'est anti-Torah. C'est anti-Torah. On a le même problème en Israël. Mamash, le même problème dans beaucoup de synagogues ici. Où les rabbinim... Bon, enfin, on ne veut pas revenir dessus, on en a fait un cours. Non, mais c'est important. Si Baruch Hashem... Il y a beaucoup de raves qui refusent aussi. Qui refuse quoi? Des places honorifiques. Tzotkim. Voilà, je connais un rave qui est un grand Talmid Chacham, il connaît vraiment toute la Torah sur le bout des doigts. Il a été engagé dans une synagogue. Les 4 gabaïm de la synagogue, les 4 bedos de la synagogue, n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Lui disait, moi je suis basé sur Shulchan Aruch, vous. Non, nous on ne fait pas comme ça ici. Résultat des courses, il a pris ses affaires, il est parti. Il a dit, je suis venu diriger une synagogue, pas me faire diriger dans une synagogue. Enfin bon, voilà, c'est en tout cas ici dans la Mishnah, la personne qui vient, c'est pas un gouja, il s'est pas fait une synagogue pour lui, je ne crois pas chez Chamer dans la synagogue, il sait que le Rav il est là, il sait que c'est le Rav qui doit diriger la synagogue, et c'est ce qu'il est en train de lui dire. Il dit, on te donnera de l'or, on te donnera des pierres, pourquoi tellement de détails de comment tu vas payer? Pérouche Davar? Non,
Bien sûr qu'on va te payer ce que tu demandes, mais ce que tu demanderas, tu auras. Si tu veux changer l'équipe de Gabaïm, c'est toi qui décides. Si tu estimes que le président n'est pas digne, eh bien on le descendra. Pérouche Adavar que, pas comme le président, il vient avec sa voiture Shabbat, il la met de côté, et après il s'assoit à la place de président côté du rab. Moi ça je te t'aider. Parce qu'il a de l'argent, on le fait asseoir côté du rab. Moi c'est pas une question de juger. C'est un rachat. Et le président il est encore plus fou. Pourquoi il est encore plus fou? Non seulement tu fais Khilou le Shabbat, mais en plus tu viens t'asseoir à la place. C'est comme les mains d'Avardomé. C'est comme un homme, il est voleur, il vient s'asseoir près d'Hachem. T'as un homme de Bayesh? Ouais, le voleur demande de l'aide à Hachem. Il fait un cambriolage, il dit Ezrat Hachem, je veux bien l'avoir celui-là. Hachem Elachem. Tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Amarti lo béni. Et maintenant, notani kol kesef veza'av avanim tovot u'margaliot shebaolam enidar elabim kom Torah bilbad. Si, combien même, tu me proposerais toutes les conditions du monde, que tu m'investirais d'or et d'argent, tu me proposerais des payes incroyables, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, je ne vivrai que dans un endroit où il n'y a que de la Torah. Kemo Sha'amar Rabbi Nehorai, comme l'enseignait plus haut Rabbi Nehorai, qui dit Eve golel imkom Torah ve'al tomar she'i tavo harecha, comme l'a déjà enseigné la Mishnah au préalable, sois toujours prêt à partir dans un endroit qui ne vit que de la Torah et ne pense pas que cette Torah viendra derrière toi. Car le jour de la mort d'un homme, rien d'autre n'accompagne l'homme si ce n'est que quoi? Lo kesef velo za'av, lo avanim tovot velo margaliot. Ce qui accompagne un homme le jour de sa mort, et on ne sait pas quand il partira, c'est ni son coffre-fort, ni son argent, ni son porte-monnaie, ni sa montre Cartier, ni quoi que ce soit qu'il ait sur lui, ni rien du tout, même pas son slip, rien ne l'accompagne. Il est venu nu, il repart nu, même pas sa paire de chaussettes comme c'est arrivé aux milliardaires canadiens. C'est-à-dire et la Torah masim tovim bilvad. Il n'y a qu'une seule chose qu'un homme emporte avec lui, ce sont les mitzvot de la Torah et ce sont les actions des mitzvot de la Torah. C'est tout, a répondu Rabbi Yosef ben Kisma. Quand tu vas sur le chemin, elle est là pour te protéger, et ainsi quand tu te couches, elle vient pour te protéger. Comme il dit ici, car la Torah me permet de diriger bien ma vie, elle me protège de toute mauvaise décision, et qui ne fait pas prendre de risques dans la vie, comme de s'éloigner de la Torah, comme par exemple les téléphones cachers et non cachers, combien il est important, et je le pense le premier, même si j'ai un téléphone avec Internet pour répondre à toutes les questions que j'ai, combien la chose est dangereuse, combien on se doit d'écouter les Chachamim. En réalité, de quoi il parle? Il dit, parce que tu crois que la vie après la mort s'arrête là? Il a répondu à Rabbi Yossi ben Kisma, sache que demain, ou après-demain, ou peut-être dans une semaine, ou peut-être dans un mois, ou peut-être dans un an, voire plusieurs années, mais le temps passe tellement vite, je dois considérer que demain, je partirai de ce monde. Et quand je partirai de ce monde, qu'est-ce que je prendrai de toute cette grande ville que vous me proposez, et la belle maison, et le kavod? Qu'est-ce que j'en retirerai? Rien du tout. J'aurai rien de tout ça avec moi. La reine, il dit, il dit, qu'est-ce que je vais prendre de risquer, de salir mes yeux? On va expliquer tout ça. On va essayer de rentrer maintenant après dans ce débat très important, qui m'agace un peu dans ce qui est dit ici, mais que je respecte parce que ça fait partie d'une des hashkafot de la Torah. On avait vu sur la Mishnah, il y a des Pirkei Avot qui disaient qu'il fallait justement aller dans un endroit où il n'y avait pas de Torah. Non, Chaz v'Shalom, c'est le contraire. Eve gole bimkom Torah. Va toujours dans un endroit où il y a la Torah. Si on voulait construire quelque chose, il fallait aller là où il n'y en avait pas, là où il y en avait C'est déjà. pas dans la Mishnah. Ça, c'est autre chose. Ce que tu es en train de dire, c'est Tishtadel liot ish bemakom she'en ish. Efforce-toi d'être un homme dans un endroit où il n'y en a pas. La question ici n'est pas est-ce que je dois aller dans une ville enseigner la Torah où il n'y a pas de Torah.
Ça, c'est ce qu'il faisait avant de rencontrer cet homme. La question de la Mishnah est de vivre avec eux. C'est toute la différence. Tu comprends la différence où elle est? Ici, c'est pas ce que tu veux venir enseigner la Torah chez nous. Oui. Le mec qui passe de Tel Aviv à Bnei Brak. De Bnei Brak à Tel Aviv pour enseigner la Torah. Oui. Oui. Je connais même des Avrechim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, ils ont un kollel à Tel Aviv, ils étudient la Torah, ils enseignent la Torah, et le soir, ils rentrent à Bnei Brak. Mais là, on est en train de leur dire, tu vis à Tel Aviv. Ils te disent, ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça la question. Faut être fort. Alors, on va débattre. Je voudrais juste finir cette Mishnah. Et après, j'aimerais qu'on fasse un petit débat sur ce sujet-là. Parce que moi, personnellement, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Chas shalom. Afaraglav anochi. Comment je peux parler, je suis d'accord ou pas d'accord? Qui je suis moi pour dire d'accord ou pas d'accord? Mais il existe d'autres rabbinim de très haut niveau qui ne sont pas d'accord avec cette DA-là. On va déterminer pourquoi. Au niveau idéologique, lui, il exprime bien que quand un homme meurt, quand il part de ce monde, il n'y a rien qui l'accompagne. Mais il y a quelque chose d'un peu péjoratif dans tout cela. C'est que, hein? Ils ne pensent pas suffisamment vite. Oui, c'est que là, on a un peu l'impression, c'est pas le cas, attention, on parle d'une très grande sadique, j'ai peur de parler, je vous dis la vérité, parce que je veux pas que vous croyiez que moi, je peux le contredire, pas du tout. Mais j'essaie de décortiquer un peu au niveau de l'esprit. Ce qui a marqué ici, par rapport à d'autres livres que je lis, j'ai un problème, lequel? C'est que là, on a un petit peu affaire à cette notion de shalom alay nafshi. Dans mon petit monde à moi, dans mon trou, quand je vais mourir, j'aurais pas... Mais qu'est-ce que tu fais de ton peuple? Abraham Avinu, il a été prêt à sacrifier sa vie pour sauver des habitants comme Sdom va Amora en disant Aïm Tispet Tzadikim Racha. Moshe Rabbeinu, il perd l'entrée en Eretz Israël parce qu'il dit à Dieu la marée, Otal Hamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? T'aurais rien dû dire, tu t'en fous, c'est pas ton problème. Comment tu oses remettre Dieu en question? Mais pas que les Israël. Et là, ce qui me dérange un peu, mais bien entendu, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est d'abord fais attention. Parce que si tu viens construire une mitzvah sur le dos d'une avéra, c'est dans ce sens qu'il faut prendre cela. Parce que c'est vrai que tu vas peut-être sauver d'autres juifs, mais toi, tu vas peut-être descendre de niveau. Par exemple, allez, je voulais faire ça après, mais je vous fais une parenthèse maintenant. Qui était le plus grand des plus grands sages à l'époque de Mordechai et Esther? Mordechai. Mais étant donné que Mordechai est un tant soit peu rentré dans le système politique, il est sorti un peu de l'étude de la Torah, il est descendu de niveau. Comme ça disait Chachamim. Lui, il dit, je ne veux pas descendre de niveau. Et vous allez comprendre de quoi on parle dès que je finis cette Mishnah. C'est bien. La olam haba, il dit en réalité de quoi est-ce qu'on parle quand elle viendra te faire soulever et t'apporter tout le réconfort, c'est dans le monde futur. Les secrets de la résurrection des morts viendront à toi. Pourquoi? Parce que tu vis dans une ville où il n'y a que de la Torah. Comme dit déjà le roi David, connaissez l'or de l'argent, la valeur de tout cela. Tov li torat picha me'alfe za'avacha sef. Mais c'est cette chanson, ce que dit le roi David. Ah, il voit, il a de la joie lui. Tov li torat picha. L'étude de la Torah est préférable à mes lèvres que tout l'or du monde, l'or et l'argent. Entre l'or et l'argent, je préfère de loin l'étude de la Torah, Vomer. Surtout que Chagai nous dit Li akesef veli azaav neum Hashem tzevakot. Si tu étudies la Torah de Dieu, sache que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que c'est lui qui te le donnera, car tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Donc si c'est ça que tu me proposes, en restant à ma place, je prendrai déjà tout de toute façon. Lachen birtzot Hashem iten li bekaspo ve'zaavo bimkom shani nimtza. Et c'est pas en me déplaçant là-bas que j'aurai plus d'or ou d'argent, car Dieu, là où tu es, t'envoie ta parnassa. Et je n'aurai pas d'intérêt à quitter dans tes propositions l'endroit de Torah pour l'or et l'argent, car comme c'est dans les mains d'Hachem, partout où on se trouve, Bezrat Hashem, Dieu donnera. Le Dieu qui donne la parnassa en France, aux États-Unis,
est le même Dieu qui donne la Parnassa en Eretz Israël. Seulement, comme en Eretz Israël, cette terre s'acquiert par le mérite, alors Dieu nous met plus à l'épreuve ici. C'est toute l'histoire de Kenaan, des lettres du mot Kanaani, dit la Gemara. Ici, Dieu te met un petit peu à l'épreuve financièrement. Il faut juste tenir, te vider d'orgueil, juste tenir, laisser passer l'orage. Et Bezrat Hashem, après 20 ans, 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être que... Ils vont pas venir. Mais non, Chaz Vesham. Ils vont rester en France. Ils vont rester en France. Ils restent en France. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Alors maintenant, j'aimerais... J'ai rencontré le Rav Barkatz un jour à Jérusalem, qui a été envoyé par le rabbi de Lubavitch en Israël. Et, je parlais comme ça avec lui en face du chouk Mahane Yehuda. Et on parlait un petit peu du rabbi. Moi, j'ai pas eu le mérite de voir le rabbi de mes propres yeux, même si j'étudie ses écrits. Grâce à Dieu, j'ai eu ce mérite de pouvoir déposer mes yeux sur les écrits du saint et vénéré rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Et il m'a regardé comme ça, il me dit avec un sourire, il me dit, tu vois, le rabbi s'est jamais trompé. Hein. Je dis, bon, si tu veux. Il me dit, sauf pour moi. Je lui dis, ah bon? Il dit, ouais, quand j'étais à New York pour le voir, il m'a dit, toi, tu vas à Jérusalem, tu ouvres une petite yeshiva, tu t'occuperas, ta. J'ai dit, d'accord. Mais t'inquiète pas, il y aura ça et ça et ça. J'ai dit, d'accord. Je dis, mais vous savez, là, j'ai une bonne place à Paris, je suis bien, quoi, je suis bien. Il dit, t'inquiète pas, tu souffriras un peu la première année, mais ça ira après. Je dis, d'accord. Et alors? Ben, elle est longue l'année, hein. Ça fait 20 ans que c'est dur. J'ai en attendant, Kevodo il a sa maison, Kevodo il a sa voiture, Kevodo il a le Bet Midrash, Kevodo est-ce qu'une fois tu peux dire que tu as eu faim? Non, Azman t'as porté. De quoi tu te plains? Allez, on fait un tour de table. Vous êtes prêts? Quel avantage avons-nous ou aurions-nous de vivre dans une ville comme Bnei Brak, Mea Shearim, Arnof, Ramoth? Quel avantage j'aurais dans une ville où il n'y a que de la Torah? Il y a peut-être autre chose aussi, qu'on ne se méprenne pas, il y a peut-être un petit peu de noir dans le grand blanc, la grande lumière que représentent ces villes de Torah. Je t'écoute. À mon niveau, j'en vois qu'un seul, c'est pour le rythme des enfants. L'éducation des enfants. Quel avantage tu as dans l'éducation des enfants? Je sais qu'ils sont bien entourés, ils n'ont pas de mauvaise fréquentation. Ils n'auront pas de mauvaise fréquentation, ils seront bien entourés. Quel est l'inconvénient de cette éducation? C'est qu'ils auront des difficultés à imaginer qu'il y a autre chose. Il y a féméode, donc le fait de vivre en cocon, vont avoir du mal à comprendre qu'il puisse y avoir différents d'eux. Et donc, qu'est-ce que ça a comme difficulté? En général, le hic de cette éducation, il y a un... Vous nous me laissez finir. Le hic de cette éducation, c'est qu'il est difficile d'enseigner à juger les Kavzuchut, parce qu'ils ne comprendront jamais pourquoi un Chiloni ne respecte pas Shabbat. Parce qu'ils grandissent avec une famille religieuse, ils n'ont que des amis religieux, s'habillent de façon religieuse, et ne comprennent pas que le peuple d'Israël, c'est 12 tribus, qu'ils viennent d'horizons différentes, et qu'avant de devenir comme leur peut-être arrière-grand-père à eux, ou arrière-arrière-grand-père à eux, qui n'étaient pas spécialement religieux et qui ont fait Teshuvah, cette notion ne rentre pas dans l'esprit. À un tel degré que quand ils viennent marier une de leurs filles ou un de leurs fils, si le garçon ou la fille d'en face a fait le séminaire, qu'elle a fait Teshuvah, ils ne donnent pas leurs enfants en général. Pourquoi? Ma pitama, t'as choisi Teshuvah? T'étais Chiloni? Oui. Non. Nous, on a toujours été dans la Torah. Il y a un hic. C'est l'éducation des parents quand même qui fait ça. L'éducation des parents, c'est pas pareil. C'est comme ça dans tous les quartiers en général. Le problème, je voudrais juste finir, si ça ne vous dérange pas, après vous direz tout ce que vous voudrez, je voudrais juste finir mes phrases. L'avantage, c'est que nos garçons grandissent vraiment, et nos filles, dans la pudeur. Attention le lachon hara, attention ceci, cela. Quoique j'en parle comme ça, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Hein. D'accord? Je ne veux pas non plus
C'est pas blanc-bleu, mais c'est vrai que, waouh, c'est vrai que c'est rien à voir. Rien à voir. Il y a un quartier comme ça, rien à voir avec les autres quartiers. Le hic que moi j'y ai constaté, donc je parle en mon nom Rabotai, et aussi au nom de mon rab, le Rabari Garbian, et je lui ai posé la question, il m'a donné la même réflexion que moi. Donc c'est pas, celui qui n'est pas d'accord avec moi en face de ce que je dis, peut-être que tu as raison. Moi je dis ce que j'ai vécu en 30 ans ici, comme 30 ans que je suis en Israël, je ne suis pas arrivé hier, et j'en ai fait des quartiers grâce à Dieu, et j'ai constaté beaucoup de choses, j'ai été même enseignant dans les écoles israéliennes. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de fautes en français parce que j'ai arrêté au CM2, c'est vrai, mais enfin, si vous comprenez l'hébreu, je vous écrirai en hébreu, là par contre je ne fais pas de fautes, vous voyez ce que je veux dire. Donc la reine Be'ezrat Hashem, non parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, j'ai répondu à un message, et il me dit, bon votre réponse on n'a fini pas à comprendre, vous faites autant de fautes que je sais pas quoi, je me suis attaché à un message que j'ai perdu mon temps à écrire à une personne apparemment. Il faut le faire en hébreu. C'est... Il Hein? faut le faire en hébreu, comme ça, c'est lui qui va perdre son temps. Ouais. Ah, s'il y a une réponse. Be'ezrat Hashem. Non mais c'est pas grave, j'espère que le message a été compris. Ce qui est grave, c'est Non mais c'est l'homme échané. Tov, venez on s'arrête pas à cela. Moi, je fais des fautes en français, j'en ai pas honte. J'ai pas été à l'école pour apprendre. Quand tu arrêtes au CM2 et que tu es là depuis 30 ans en Israël, t'as pas le temps de te refaire. Mais par contre, au bout de 2 ans et demi en Israël, j'étais déjà prof de collège dans les écoles israéliennes. Donc, je proposerai à la personne d'en faire autant. Ceci étant, bon arzor achora. Bon arzor achora. Ce que moi, j'ai constaté, c'est que dans les quartiers orthodoxes, tu ne possèdes pas le vrai amour du clan Israël. Voilà, c'est ce que moi, j'en ai constaté. La différence, c'est que quand tu veux comprendre une autre personne, il faut aussi grandir avec. Il y a des gens qui ont fait tchouva, il y a des gens qui n'ont pas fait tchouva parce que leur père a vécu la Shoah, qu'ils ont vu leurs parents brûler devant eux, une balle dans la tête au petit frère. Alors, ils ont peur, ils sont grandis avec un espèce de traumatisme. Et l'enfant qui vient en Israël, écoute, sois pas religieux, nous on a attendu toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être réellement, mais on n'est pas là pour juger. Ce qui fait que cet enfant qui va grandir, qui va construire ce pays à qui pendant des mois et des années, jours comme lui, on va t'apprendre quoi tu fais pas l'armée, quoi tu fais pas l'armée, quoi tu fais pas l'armée. Donc il va avoir une espèce de haine que les médias, les marchemins vezechram vont tellement créer, faire une haine entre le monde de la Torah et le monde laïque, que celui qui est dans le monde laïque ne comprendra jamais un orthodoxe. Et celui qui est né orthodoxe, qui a ouvert les yeux avec Modéani, il est sorti du ventre de sa mère, il a dit « Les tefilines !» Un mec, il est né avec ça. Il comprendra jamais qu'un mec, il met pas les tefilines. Donc, quand il le voit, il va me voir un rachat. Comme une fois, mon frère Sami, Dieu le bénisse, lui et son frère. Baruch Hashem, tzaddik. Un frère, c'est un tzaddik. Baruch Hashem. Zachiti, j'ai eu le srout d'être le frère de Sami Twitou. Baruch Hashem. J'ai eu le srout. Ça c'est pas donné à tout le monde. Baruch Hashem. Prionnette sous les matins, c'est Akol, l'Omet Torah sans cesse, travail, Bezek, Ish. C'est lui qui dirige le Kolel d'Or Eliaou. Il dirige d'autres Kolelim. Personne ne sait rien. Il fait des mitzvot sans fin. Mais un jour, il est arrivé dans un moshav, où il n'y avait que des Haredim là-bas. Et il est venu réparer une ligne de téléphone. Mon frère, bien entendu, il a une petite citronne sur lui, ou tzaddik, kippa, kova'aitim la Torah, tikkun chatzot, ma'ulo ose. Il fait tout. Et 2 enfants qui arrivent comme ça avec les péotes en bas, et qui disent, t'as vu le goy en haut? Alors mon frère lui dit, Ani lo goy, Ani Yehudi? Non. Pourquoi? Mais c'était des petits, hein, les pauvres. Mais pourquoi on leur a dit ça? Parce qu'ils ne sont pas habillés comme lui. Ce qui fait que quand tu vis, maintenant, attention, ces 2 enfants-là, c'est des innocents. Ils ont grandi, ils ont vu toute leur vie des gens habillés comme eux. Et on dit ça, c'est un habit des juifs. Dans le Talmud Torah, pour les protéger, on apprend que c'est ça. C'est l'onachon. Ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger. C'est dans ce sens que c'est très important de vivre dans ce cocon. Mais de l'autre côté, il est impératif que les rabbanim des écoles, des yeshivot, parlent aussi qu'il existe un autre monde et que ce monde-là a l'obligation d'être jugé les kafsrout. C'est ce qui est un peu dérangeant. Sinon le reste, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà fait des fêtes à Bnei Brak, des Shabbatot à Bnei Brak, je vous le souhaite de tout mon cœur. Comme mon fils aujourd'hui qui étudie depuis 2 ans maintenant à Bnei Brak, il me dit, papa, tu sais ce que c'est Shabbat dans les rues?
Tu passes à 1h du matin, 2h du matin, tu vois des pères avec des enfants sur les bancs, dans la rue, qui étudient la Gemara. Toutes les fenêtres sont ouvertes. T'entends que des chants de Shabbat. Tu passes partout dans le Shabbat Shalom, Good Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tout le monde est saméach. Il y a une joie. Et je sais, j'ai fait Shabbat là-bas. C'est impressionnant de voir autant de Torah. Ce qui fait que même si tu t'assois sur un banc, Stam, tu veux te promener en plein été à Bnei Brak. Tu prends pas de livre, c'est pas la peine. Hein. Tu sais pas quoi dire, c'est pas grave non plus. Parce que devant, derrière, à droite et à gauche, ça parle que de Torah. Que de Torah. Ce qui fait que ton esprit, j'ai même un copain qui a très longtemps de ça est parti s'installer à Bnei Brak, et lui, il avait une douda, c'était Monsieur Film. Il ne peut pas vivre sans télévision. Il a fait tchouva, sa femme elle lui a dit, écoute, tu veux m'épouser, on va vivre à Bnei Brak. Moi, je veux mes enfants, ils étudient la Torah, je veux. J'étais tellement amoureux d'elle parce qu'elle était très belle, il a dit, ok. J'ai rencontré après plusieurs années, il dit, ah, ma Corée, chapeau, melon, botte de cuir, habillé comme ça, noir et blanc, jeu de dame, c'est incroyable. Makara. Il dit, Tishma, Baruch Hashem, je vais à Bnei Brak aujourd'hui, je travaille toujours dans ma boutique, grâce à Dieu, mais j'étudie la Torah, j'étudie au collège le matin, j'ai dit, moi, les films. Il m'a dit, les films. Je lui dis, me parle. Je vois que ça te manque pas. Il me dit, t'as pas compris. On est imbibé de Torah. On est imbibé de Torah. Notre esprit ne pense que Torah. Et tu vois quelqu'un, toutes les Gemarotes, ils pouvaient te les faire Baal, les 60 masertot, les titres, tout entier. Donc pourquoi ça fait pas tellement longtemps? Il n'y a que de Torah. Les enfants, ils te demandent là-bas, Tishma, Atanamata et Tamasechet Azot. Une fois moi aussi, je suis parti à Bnei Brak, un Yéménite, il m'a posé une question sur Baba Batra. Il m'a dit, Katouf Bedaf, Yud Alef, ta. Je lui ai dit, tu veux un bonbon? Suis moi. Je lui ai dit, c'est arabe. Torah. Magnifique. Ça, c'est l'avantage. C'est pas comme Hazvesham dans d'autres villes où tu peux pas passer tes yeux. Haine. À Bnei Brak, il y a maintenant un peu de difficulté. Il y a un peu de chiloniout qui est rentré dans la ville. Rav Kanievski, que Dieu lui donne une bonne réfouach lema, a fait un cri sur ça. Les filles qui mettent les jupes juste au niveau du genou, juste comme ça. Aval, c'est pas la majorité. Baruch Hashem, quand je vois mon fils aller yeshiva à Bnei Brak, tu lèves la tête sans problème. Hein. Toutes les femmes sont avec le kissouille, toutes couvertes, il n'y a rien à voir. Mamash, il n'y a rien à voir. Il a fait. Ça, c'est la Torah d'Hachem. Je veux que les femmes soient pudiques. Il veut que les hommes soient couverts. Imitim la Torah. Il veut que les gens ils vivent comme des juifs. Une fois, je vous dis, encore une autre histoire. Je suis parti à Bnei Brak il y a peut-être 10-12 ans avec quelqu'un. Pas du tout religieux, le mec. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. On rentre dans Bnei Brak comme ça. Rechov Rabbi Akiva. Je vais garer la voiture et qu'est-ce qui me sort? Oh là là, une ville de vrais juifs. C'est bizarre, hein. C'est sorti de la bouche d'un mec pas religieux. Hein. Oh là là, une ville de vrais juifs. Pourquoi tu dis une ville de vrais juifs? Pourquoi nous, ceux de Jérusalem ou de Ashdod ou de ils sont au chocolat? Vas-y, une ville de vrais juifs. Je dis non, mais ils sont comme dans la Torah, eux. C'est sorti de la bouche de quelqu'un de pas religieux. Ils sont comme dans les livres. C'est Pérouche Adava, que les fêtes, c'est vraiment les fêtes. Que la Torah, elle est vraiment étudiée. Tu sens l'amour de l'étude. Tu vois d'Avrichim qui marche, encore un truc qui est impressionnant à Bnei Brak, c'est que vous comptez 10 mecs qui passent devant vous, sur 10, vous en avez 7 qui tiennent un livre de Torah dans les mains. Dougma. T'as pas besoin de courir chercher minyan pour faire une synagogue. T'en as à tous les coins de rue, dans toutes les boutiques, ils organisent des minyanim. Des shteiblechim. Il y a partout. Il y a partout. Il y a partout. Et quand tu rentres dans certains appartements, c'est impressionnant. Des fois, ils ont la souka, elle est dans le salon, ils appuient sur un bouton, le toit, il se casse. Un truc, c'est pas une blague, j'étais chez quelqu'un qui s'appelle Rabbi Eliaou Revah, son nom. Hachem Shouahayeu, j'ai Soukot, je suis parti le voir, j'arrive, je suis dans le salon, je dis, il n'y a pas de mirpesset, c'est bizarre chez lui, hein. Et je lève la tête comme ça, je dis, plus de toi. Je dis, où est toi? Il dit, rentre là-bas à l'intérieur, et ils mettent le srap dans le salon, c'est la souka. Incroyable. C'est magnifique. Non, mais sincèrement, c'est magnifique. Quand tu vois, par exemple, tous les religieux, Baruch Hashem, comment ils vérifient la mitzvah de vérifier le hétrog, la mitzvah de vérifier le loulav, pas comme certains critiquent. Il y a, moi, je suis là avec mon petit hétrog, je vérifie si les cachères ou pas. Mais va qu'il faut vérifier si les cachères.
Comme le Gaon de Vilna vérifiait, le Baal Shem Tov vérifiait. Pas avoir honte d'être juif. Tu vois comme ça, comment ils sont des milliers à poser le hétrog, comment ils regardent avec la lumière, avec la loupe, Bezrat Hashem. Hein? À Zaïn aussi. Ouais, bah, Zaïn, c'est un quartier orthodoxe. À Gimel aussi, c'est un quartier religieux. Ah bah, tu sens la Gdoucha. C'est pas comme dans les quartiers non religieux. Bon, tu m'amènes un hétrog, combien écoute celui-là? Non, standard, normal. Bon, il est cachère? Oh, ça suffit. Est-ce que tu as vérifié ça? Par contre, quand tu vas à la banque, que quelqu'un il va te donner de l'oseille, attends, bouge pas. 1, 2, 3, 4. Attends, ce billet est un peu déchiré, t'en as pas un autre? Pourquoi dans l'oseille tu es comme ça, et dans le hétrog tu es pas comme ça? Les fachot recherchent les mitzvot comme tu recherches l'oseille. Donc il y a beaucoup d'avantages à vivre dans une ville religieuse, pour l'éducation de tes enfants, pour les yeux de tes enfants. Et il y a d'autres avantages qui sont plutôt ésotériques. Comme par exemple, on n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat. Donc là-bas, la personne, si elle ne fait pas Torah Mzot Masim Tovim, elle est Mehalel Shabbat, elle est en colère. Tous ces points-là, on n'a pas le droit de regarder. Donc tu protèges tes yeux de quelqu'un qui est Baruch Hashem avec la Kedusha de la Torah. Tous ces points-là vont augmenter le niveau de la Torah. C'est ce que dit Rabbi Yosef ben Kisma. En nigdar ela bimkom Torah. Je ne vis que dans un endroit où il y a de la Torah. Zeperush Adavar. Il y a aussi maintenant des inconvénients de vivre dans une ville où il n'y a pas beaucoup de Torah. Et lesquels sont-ils? Il n'y a pas beaucoup de Torah. Quand tu vis par exemple à City, qui est une ville, qui est un quartier de Ashdod, c'est bien City, mais c'est pas orthodoxe du tout. Pendant 9 mois d'été, les femmes marchent très dénudées ici. Très très dénudées. Shabbat, il y a beaucoup de voitures. À Eilat, c'est très dénudé. Et dans d'autres villes, des fois, des fois tu vas à Natania, la vérité, en été, c'est très dur d'aller à Natania. C'est une catastrophe, faut dire ce qui est. C'est là. Alors, quel est le inyan, quel est le but principal, quel est l'avantage de cela? Je vous avais expliqué qu'il y a une marloquette idéologique entre Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Moi, ma philosophie de la vie, c'est un peu le contraire. Ma philosophie de la vie, c'est d'Avka d'aller m'installer là où il n'y a pas de Torah. Et de là où il n'y a pas de Torah, de faire grandir la Torah, mais pour ça, je suis obligé d'y vivre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exemples. Alors moi, je dis pas que je suis un exemple, Chas v'Shalom, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis pas ni un exemple, ni quelqu'un de bien, j'ai jamais dit tout ça. Aval de l'autre côté, grâce à Dieu, prenons le cas de cette synagogue, qui ne ferme jamais. Kollel de jour, les Avrechim y viennent. Avec l'Avrechim qui étudie maintenant, les gens qui habitent ici. Les Baal et Batim viennent et étudient avec eux. Depuis, ils se sont tous renforcés. Le matin, on met Rashi, et après, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ici? On met tous Rabbeinu Tam. On met tous ensemble Rabbeinu Tam. Et une fois que c'est fait, on fait le shiur. On partage des choses. Mais ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est qu'on a un amour et une compréhension du peuple juif. Où pour nous, on arrive à comprendre que chacun fait partie du puzzle de l'histoire et qu'on a tous notre place. Ça, c'est un avantage qui est exceptionnel. Mais malheureusement, je dis bien, mais malheureusement, on ne sera jamais comme eux imbibés de Torah. C'est vrai, je reconnais. Si je vivais avec eux, c'est sûr que je serais encore beaucoup plus pieux. C'est certain. Parce qu'il y a quelque chose, les clipotes, l'atmosphère qui est remplie de Torah, c'est une atmosphère qui est pure. Mais même si tu es un tzaddik et que tu vis dans une atmosphère où il y a beaucoup de choses pas pudiques, beaucoup de lashon hara, de cris, de colère, l'atmosphère que tu respires, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tu soupires là-bas, tu fais rentrer du mal en toi. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un de bien, et tu peux sortir du mal de toi parce que tu respires dans une atmosphère qui est tamée. La reine, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais par contre, de l'autre côté, qui serait le plus grand? Qui serait le plus grand? Celui qui a grandi, qui a été une lumière à Bnei Brak, ou celui qui a grandi, qui a fait grandir les autres à devenir une lumière dans l'obscurité? Il n'y a pas photo que celui qui était dans une ville, comme celle qui était tamée et qui a fini par la rendre pure. Zeperush Adavar, comme une fois le Rav Shainin, que Dieu lui donne une grande santé, le grand rabbin d'Ashdod, Tzaddik Esodolam, Talmid Chacham Gadol Meod Meod, à qui je dois beaucoup dans cette ville, le Rav Shainin Ayakar. C'était un des plus grands élèves du Rav Shach.
Et quand il était à Bnei Brak, le Rav Shach lui a dit, tu vas à Ashdod, Ouais. dans le quartier de Dalet, Chov Rogozin, et il lui a dit, mais je veux pas aller là-bas, je veux pas aller là-bas. C'était un peu le Far West à l'époque. Et il lui a dit, va là-bas et sois une lumière là-bas. Il est parti ici, il est arrivé à Ashdod, il a commencé à diffuser la Torah, parler avec le maire, ordonner des constructions de synagogues partout. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah à Ashdod, puisque c'est la 3e ville la plus religieuse de toute Eretz Israël. 3e ville. Première Jérusalem, Non. Première, Bnei Brak. deuxième Jérusalem. 3e, Ashdod. Ok. C'est la 3e ville la plus religieuse d'Israël. Je parle de grande ville, hein, je parle pas de... Ah oui. Comme tu vas me dire... non, comme en face de Modine, il y a... comment ça s'appelle Hein? C'est ça, les petites. Je parle de grande ville, Ouais. c'est la 3e. Ah ouais. Bah, de toute façon, tu le vois le Shabbat, hein, grâce à Dieu à Ashdod. Je regardais encore ça Shabbat. Tu sens Shabbat à Ashdod. Et quand tu vois les voitures qui roulent, excuse-moi, mais tu regardes les têtes, c'est des Russes. Ça, hier. Les fêtes, c'est les fêtes ici, rien à dire. Quand tu vois les Chanoukiot, toutes les maisons, tu vois des Chanoukiot ici. Hein. Et Baruch Hashem, dans tout Israël pratiquement. Soukot, tu vois des Soukot partout. Hein. Moi, je sais qu'à pied, ça fait maintenant 8 ans que je fais l'aller-retour. Tout le chemin, je vois des Soukot. Hein. Même Blata, ils font des Soukot sur la... Il y a même, ils aiment tellement les Soukot qu'ils font même entre 2 mirpessettes. Là où ça assure de le faire. Mais, non, il y a de la Torah. Non, il y a beaucoup de Torah à Ashdod. Regardez, il y a beaucoup de synagogues à Ashdod. D'ailleurs, je crois que c'est la ville numéro 1 où il y a le plus de synagogues par quartier au niveau concentration. Ashdod, ouais. Plus qu'à Jérusalem. Hein. Dans les quartiers, dans chaque quartier ici à Ashdod, tu as 5, 6, 7, 8, 10... Regarde qu'à Dalet, je descends, j'en ai partout. Tout autour de moi, en face de moi, à droite, à gauche à gauche. À City, combien on a ici à City? Une vingtaine. Ah ouais? Ah oui. Autant que ça? Oui, bien sûr. Ah non, mais il y a énormément de synagogues, de Bate Midrashot. Baruch Hashem, lo chaser. Donc c'est pour ça que je te dis que d'un côté, c'est vrai qu'il y a peut-être de la nudité, mais il y a aussi beaucoup de Torah. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est l'endroit qui fait l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui fait l'endroit. C'est là qu'est toute la question. Vous avez répondu? Si tu es influencé, ce sera l'endroit qui fera l'homme. Mais si tu es plus fort que la terre, alors ce sera toi qui feras l'endroit. Ce sera à toi d'être l'homme par excellence. Il y en a un qui était spécialiste de ça. Un grand, le rabbi Lubavitch. Il y a encore. Le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, lui était capable de dire parmi tous ses élèves, ces milliers d'élèves, qui est capable de rendre un quartier en Chine devenir Kadosh. Qui est capable d'aller... Mais faut voir. Il y a des élèves qui lui disaient, moi je vais aller en Australie. Il dit, toi non. Il dit pourquoi? Il dit, si tu vas en Australie, tu viendras à Kangourou, toi. Par contre, il disait, Ravintel, toi tu prends ta famille, tu vas là-bas. Il savait qui tiendrait, qui tiendrait pas. Qui changerait l'endroit. En fin de compte, il y a des gens qui sont faits pour vivre dans des quartiers et se protéger. Et il y en a d'autres qui sont construits comme le Rav Shining, quand il est arrivé ici, il était déjà Talmid Chacham Gadol Meod Batora. À son niveau, et lui, l'influence n'était pas d'actualité, on peut dire. Et c'est lui qui a, tout simplement, agi en conséquence. Pardon? Je me demandais dans des endroits comme ça où il n'y a rien. À la maison, il y a un travail énorme à faire par rapport aux enfants, à l'éducation, tout ça, parce qu'il n'y a rien autour. Tout à fait. Eux, ils ont un travail de fou. Mais en réalité, la vraie éducation, c'est la maison. C'est la maison, c'est ça. Si à la maison, ça va, dans la vie, ça va, c'est comme l'appétit. Quand l'appétit va, tout va. Auto d'avoir, ça dit. Hein? Ça m'a serré de quoi, ça? Astérix. Hein? Le vrai travail, c'est la maison. Le vrai travail, c'est la maison. Maintenant, encore une fois, Rabbi Nachman de Breslev Alav Shalom, Zchuto Tagan Aleinu, ainsi que le Rabbi, ainsi que bien d'autres grands de la Chassidoute, enseignent d'Afka, même si les Chassidim, ils vivent dans les quartiers chassidiques, il faut le savoir. Mais la grandeur réellement d'un homme, c'est d'être capable de vivre parmi son peuple. Comme Dieu le dit à Moshe, Red ki amcha chata. Redescends parmi ton peuple parce qu'il a fauté. Excuse-moi, mais c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ce que je viens de dire. Là, tu viens sur ce que j'ai dit. Il y a pour qui, il y a pour qui. Avec l'histoire, avec Yosef Hatzadik qui était capable de vivre n'importe où. Par contre, Yosef Hatzadik. quand les Israël sont arrivés, ils ont été à Goshen. Voilà. Et sur qui? C'est Yaakov. Yaakov était l'homme qui devait vivre à Bnei Brak. Et Yosef Hatzadik, il dit qu'il faut vivre à Ashdod. Tu vois, par exemple. Et chaque personne doit Donc demander là, on arrive à son rab, moi je peux vivre, parce qu'elle connaît bien. C'est pas donné à tout le monde de vivre dans un quartier. Moi, j'ai proposé à des rabbinim que je connaissais bien,
qui sont très forts en Torah, j'aurais demandé de venir vivre ici à Ashdod. Il me dit, non, t'es fou, on n'est pas comme toi. Je lui ai dit, non, écoute. Plus on sera nombreux, et plus on influencera par notre conduite, notre amour du peuple, le fait de dire shalom à tout le monde, le fait de Bezrat Hashem se lever le matin, de vérifier qui a fait quoi, d'être proche du peuple juif. C'est là. Alors la question, comme ils vont te dire, le Rav Mashiach par exemple qui vit à Gimel, il dit, c'est là, moi je suis là tous les jours, j'influence sur le peuple. Aval, je vis là-bas pour protéger mes enfants. C'est aussi un bon compromis de vivre dans un quartier ultra religieux et de l'autre côté de venir dans le monde. Le Rav Mashiach va enseigner à Tel Aviv, il enseigne à Ashdod, il enseigne à Rishon LeZion, il bouge. Aval, est-ce qu'il vit dans le quartier? Non. Pourquoi? Parce qu'il va te dire, non, je ne fais pas une éducation ratée sous prétexte que je dois faire grandir la Torah ailleurs. Alors moi, je m'excuserai quand même de vous dire que c'était peut-être valable à l'époque des charrues et des chevaux, mais aujourd'hui, on peut dire que même le modernisme a pénétré le monde des maisons à Bnei Brak, et qu'on peut y trouver aussi certaines choses derrière les sifriotes, petite télévision. C'est pas le cas de tout le monde, hein, attention, c'est pas une généralité. Chas v'shalom, la majeure partie des gens sont pieux, sont bien, mais il faut savoir qu'aujourd'hui la jeunesse elle est un peu perdue. Ils sont attirés par ce monde, et puis les ghettos se sont un peu ouverts, si je peux me permettre, ce qui fait que ils vont visiter à droite à gauche, ils prennent le bus, ils regardent, c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui le monde chiloni, laïque et le monde orthodoxe vit un vrai fossé. Et il y a des gens qui font le pas de descendre un peu dans le fossé pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et étant donné qu'ils n'ont pas été un petit peu préparés ou prévenus de tout cela, eh bien les gens ils tombent parce qu'ils découvrent. Et la découverte, c'est le plus grand fort du Yetzer Hara. Non, je ne veux pas voter, juste voir. Comme elle dit, Ève, elle dit, je veux voir. Voir là, comme il est beau cet arbre. Et de là, elle est partie à la manger, il y a eu la faute, les roulés. Mais de l'autre côté, on vit dans les temps modernes, et c'est vrai que c'est pas évident de rester le Rav Kanievski, le Rav Ovadia Yosef qui a vécu à Arnof, Ezrat Hashem, à leur niveau à eux, il a même vécu en Égypte, le Rav Ovadia. À leur niveau à eux, il est évident que ceux qui peuvent changer l'Égypte, et l'Égypte ne changera pas. Mais nous, on n'est pas tous comme eux. La reine, chacun choisira son camp. Celui qui veut vivre dans une ville où il n'y a que de la Torah, il a sur qui compter. Rabbi Yosef ben Kisma lui dit, comme il a rappelé au nom de Rabbi Nehorai, Enidar el abim kom Torah. Je veux vivre dans un endroit où il n'y a que de la Torah, pour moi, pour mes enfants, pour ceci, pour cela. Le Outsodek. Il est évident que pour les enfants, c'est la meilleure chose. Pas que pour les enfants, hein. Même pour les adultes. C'est un énorme avantage de vivre dans un quartier où tout le monde est religieux. De l'autre côté, et ça je le confirme et je l'affirme, ça c'est personnel. Moi je dis qu'une personne qui vit là-bas n'aura jamais autant d'amour pour le peuple juif que celui qui vit parmi son peuple. Parce que quand tu vis parmi eux, que tu parles avec eux, que tu arrives à comprendre où est leur douleur, pourquoi ils ne font pas encore teshuva. Moi je me rappelle qu'une fois, c'était dans le quartier de Armon Anativ à Yerushalayim Tibane Vetikonen. J'ai invité une famille à faire l'Avdallah, une famille d'Israéliens. Je venais de m'installer à l'époque, c'était les voisins d'en face. Et ils m'ont dit, Abdallah? Je dis non, pas Abdallah, Avdallah. Ils m'ont dit, Mazé. Je dis, Mazé. Mazé, zézé. Ma table de Mazé. Avdallah. Le matin, Shabbat aussi, Avdallah. La mère, elle m'a dit, Zer Bezman? C'est beaucoup de temps? Je dis, lo. Inyan shel Chamesh Dakot. Bon. Ils sont assis autour de la table. Ils m'ont vu allumer la bougie. Le père, il a dit, Oumechachef. C'est un sorcier, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare des encens, il prépare... Bémet, c'est pas une blague. Hein. J'ai été choqué. J'ai posé la bougie, j'ai posé le verre de vin. Bémet, Bahaim l'aurait été médecin? Bahaim lo. Ils savent même pas ce que c'est. Comment tu peux venir voir une personne comme ça à dire Racha, t'as le Yédéa? Ou le Yédéa, ou le Lamad, ma. Pourtant, il est en Israël. Pourtant, il y a une partie de la politique israélienne qui a fait en sorte, sans rappeler l'histoire, que la Torah ne pénétrera jamais dans les écoles. Jamais la Torah. Jamais. Oui, c'est pas une blague. Il y a même les meilleures écoles se trouvent dans les Moshavim. Comment ça s'appelle? Tsaïr, là. Je sais pas quoi. Shomer Tsaïr. Où là-bas, on faisait tout pour ne pas t'apprendre la Torah. Et ces gens-là qui ont grandi là-bas et qui ont leur baccalauréat, qui sont devenus ingénieurs ou autre chose, connaissent même pas l'histoire de leur peuple. Ils savent pas. Ils savent pas.
Alors comment ils vont venir, eux, si on ne va pas les chercher? Si on n'est pas capable de descendre vers eux. Alors c'est pas au dépend des enfants d'un côté, mais de l'autre côté, il faut bien s'en occuper. Et c'est là toute la grandeur du peuple juif. D'être une lumière dans l'obscurité, ou de rester une lumière parmi les lumières, ou alors d'être une lumière dans l'obscurité, tout en retournant dans sa lumière le soir. Ça dépendra. Vous avez dit, je crois que vous avez fait une parenthèse là-dessus à Paris, sur la différence entre Moshe Rabbeinu et Yeshua ben Nun, sur celui qui est capable d'aller vers les autres sans être transformé, celui qui s'arrête à un moment donné qui peut aller plus loin. Nachon. Bah, justement, alors ça, c'est apprendre à se connaître. Moi, je pense que le bon compromis, c'est de faire aussi comme Rabbi Yosef ben Kisma. Il vit dans un endroit de Torah, mais ça n'empêche pas d'aller de ville en ville, faire partager son étude de la Torah, ve'lachzir b'tshuva anashim. C'est-à-dire, kol echad yivchar et haderech shelo, mais tout ça ne peut se faire qu'à la condition où il a un rave, qu'il demande à son rave quoi faire, ve'Hashem ya'azor ba'ado be'ezrat Hashem. Kol touf, Shavua tov.